Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 7e épisode sur Rocher Rocher. On vient de voir le deuxième mot, Salem, c'est ça? Non, Salah. C'est là. Désolé, j'ai trop la dalle de l'âge. Il a faim. Il a déjà faim. Mais je continue d'écouter toute cette beauté. On a encore 3 versets pour voir sur Salah, c'est ça? C'est là. C'est là. Ça, là, c'est le verbe. Désolé. C'est- Et on va avoir encore ces 3 versets. Et après, on a d'autres surprises à vous présenter. Donc, merci pour nous avoir suivis jusqu'à présent. C'est à toi, mon pote. Bien, alors nous continuons avec les versets. Pour les précédents, il faut voir l'autre vidéo. Plus à gauche, plus à gauche. Qu'est-ce que Voilà. j'ai fait? Voilà, clic-clac. Voilà. 3 petits passages. Cantique, il y en a au moins pour 2 heures. Mm. Le psaume 137 que j'espère que nous puissions faire pendant le séminaire. Donc je vais être court. Psaume. C'est le psaume qu'on fait maintenant. Hein? Oui, séminaire actuel. Ah oui, peut-être qu'on aura fini. Ça, c'est la 7e semaine. Oui, il sera en train de finir Il faudra maintenant. dire, il faut voir les psaumes. Puisqu'on enregistre en avance, Ouais. donc on devra dire, regardez les psaumes. Regardez les psaumes maintenant. L'espace-temps. Espace-temps, dilatation. Dieu est le Dieu du futur et du présent. Et du passé. Oui. Bon. Psaume. Alors, ce psaume 137, verset 9 nous dit, heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre le rocher. Mais wesh, mec. On verra si j'ai la même interprétation que quand je le donnerai au futur, que maintenant pour eux c'est au passé. Ouais. Enfin voilà. Bon, vous pouvez comparer si ça. vous comprenez quelque chose, c'est bien. Comparez Parce qu'on ça est en en train- commentaire hein, entre les deux. Mais je pense que voilà. Mais en tout cas, c'est un des passages qui choque. Ça me choque aussi Hein, jusqu'à présent. prendre les bébés pour les écraser contre le rocher là. Et être heureux avec Et ça. être heureux. Donc, c'est-à-dire Heureux. heureux, c'est-à-dire sans marche. Continue à le Sans- faire. Oui, en marche, celui qui prendra tes enfants. En marche, qui est en marche, qui est en mouvement, c'est très bien. Alors attention. Mhm. C'est bien sûr pas prendre au premier degré. C'est pas des bébés. Non, le terme ici utilisé pour enfant ou bébé, c'est un terme poétique. Donc c'est pas un terme, c'est un terme qu'on utilise dans les poèmes, donc c'est métaphorique. Ok. Et la racine qui donne le terme enfant veut dire se détourner du droit chemin un impie. Hmm. Voilà, donc c'est heureux celui qui prendra les impies, hein, qui prendra ceux qui nous ont détournés du droit chemin. Donc Ah. ça prend une autre couleur Ok. Oui, beaucoup plus. pour les écraser contre le rocher. Donc on a ici ce qui nous intéresse, c'est qu'on les écrase pas contre le tsour, Hmm. mais on les écrase contre le Séla. Donc vraiment contre ce Dieu. C'est comme c'est prendre un empire et l'écraser contre la sagesse du Seigneur. Ça sera beau de voir le fou être devant la vérité. C'est ça, hein, c'est le Dieu de la colonne, de sagesse, puis voilà. Donc tout ça, c'est évidemment eschatologique, Ouais. mais je pense pas que je soulève le voile parce que sinon on aura déjà fait le séminaire, mais c'est en relation avec Apocalypse 19. Ok. C'est la destruction de Babylone. Puisque le psaume 137, c'est aux abords de Babylone. Ah. Et donc, c'est la fin, c'est quand Jésus revient et que Babylone sera détruite et que tous ceux qui seront pro-Babel, ben voilà, Vont popper. ils seront écrasés par contre ce rocher-là. Psaume 141,6, que leurs juges soient précipités dans les mains du rocher, et ils entendront mes paroles, car elles sont agréables. Donc c'est aussi quelque chose d'eschatologique. Précipité dans les monts du Dans les rocher. mains, oui. Les juges, les juges, ce sont ceux du peuple qui ont la fonction de juge. Ok. Ça veut dire ceux qui sont à la tête du peuple Ouais. et qui ne seront pas du côté de Jésus. Mhm. Eh bien, ils seront précipités dans les mains du rocher. Là, on voit la... C'est une personne, les alors. mains, c'est une personne, là Ouais. aussi. Mais c'est vraiment Jésus glorifié. C'est Jésus qui revient, là. Donc j'aurais dû mettre en R majuscule, là? On aurait pu, mais ma foi... Désolé. moi, je ne l'ai pas mis, donc voilà. Ah, mais ok. comme on parle ici d'une manière métaphorique, on peut mettre un R majuscule, hein, bien sûr. Mais Ok.
Mais il faut décoder. Et ils entendront mes paroles, car elles sont agréables. Bon, c'est David qui parle, mais David croit à la résurrection. Ils diront, au jour de la résurrection, moi je ressusciterai, puis ils entendront mes paroles, parce qu'elles sont agréables, elles viennent de Dieu. Donc, aujourd'hui, moi, David, je parle, mais on veut me tuer parce que je dis la vérité, comme Jésus, et puis comme tous les saints. Comme tous les prophètes. Les prophètes, mais ils savent qu'un jour, ils ressusciteront. Et puis, dans le millénium, ils pourront parler de toutes ces choses, et puis on va les écouter. Mais... On peut les tuer, n'est-ce pas? Donc, on peut les tuer. Et puis là, non, on ne peut plus les tuer. Mais en sachant que leurs juges, ceux qui les ont condamnés, ils vont être précipités dans les mains du rocher. Ça va faire mal. Et puis, ce splendide passage du cantique. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher... comment j'ai traduit, qui te cache dans les parois escarpées. Moi, normalement, alors ça, j'ai malheureusement pas corrigé assez bien. C'est ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, dans le secret de l'escalier. Normalement, qui te cache dans le secret de l'escalier. Escalier, la chose que tu montes. C'est-à-dire que quelque chose qui a des marches. Ok. Et alors évidemment que le livre du Cantique des Cantiques n'est pas un livre, ce n'est pas un mode d'emploi pour faire du sexe. Heureusement. C'est une énorme métaphore d'amour entre Dieu et son peuple. C'est quand même très symbolique. Il faut vraiment creuser chaque mot qu'il y a dedans ici. Le Cantique des Cantiques, c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament comparable à l'Apocalypse. Les rabbins disent le Cantique est le livre le plus mystérieux, le plus difficile à interpréter. Plus que Lévitique? Infiniment plus. Wow. Infiniment plus. Et pour nous, les chrétiens qui avons le Nouveau Testament, on peut mettre l'Apocalypse et le Cantique des Cantiques sur le même... Même si le genre littéraire n'est pas le même... Non, c'est pas le même. L'interprétation, c'est le même combat. Parce que le Cantique des Cantiques, c'est une histoire... Il y a rien à prendre au premier degré dans le Cantique des Cantiques. Ouais. Tout fouiller. Tout faut fouiller. Parce qu'ici, on a colombe, les fentes, rocher, on a l'escalier à côté. Chaque terme est métaphorique. Ça se parle d'une situation historique, mais il faut creuser. Et donc, ici précisément, parce que je pense que les gens diront « nous voulons savoir ». Alors moi, c'est un mis des vents. Je ne dis pas... c'est un livre que j'ai... Je peux en parler parce que c'est un livre, tu l'avais vu, on l'avait fait ensemble. On a fait en séminaire. Il n'est pas enregistré malheureusement. Il n'est pas enregistré. Mais le Cantique est un des livres que j'ai étudié mot à mot du début à la fin, donc je peux quand même peut-être en dire quelque chose. Ça t'a pris du temps. Ah oui, oui. Et chaque fois que je relis, je découvre de nouvelles choses, comme là d'ailleurs. Le contexte, c'est que l'hiver vient de passer. L'hiver, c'est la mauvaise saison. Nous arrivons maintenant au printemps, à Pâques, c'est la résurrection. Et donc, en fait, ce passage-là, c'est le retour de Jésus. C'est la résurrection de toute chose. Oui. Et là, on est à l'époque de la taille, c'est-à-dire, comme on a fait les psaumes, la taille, c'est les psaumes, c'est l'époque des chants, des psaumes. Et puis, il y a la voix de la tourterelle qui se fait entendre, et la tourterelle en hébreu, c'est Torah. Donc, la Torah se fait entendre, donc on chante. En hébreu, c'est tour, mais c'est les mêmes lettres que pour Torah. Et donc, et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est les rabbins. Donc, mais c'est vrai, c'est la tourterelle vient aussi du terme Torah. Donc, on est dans l'époque où le Messie est là, le berger est là. Donc, le berger, il voit la résurrection de son peuple. La Torah est chantée, donc la parole de Dieu. Et puis, le figuier donne ses jeunes figues.
Et si le figuier donne des fruits, ça signifie qu'il y a l'action de l'esprit dans le peuple d'Israël. S'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y a que la bénédiction. Différent du figuier séché qu'il a vu. Oui, le figuier séché, par exemple, n'avait pas de fruits. C'est-à-dire que le figuier est vivant, qu'il est béni, l'État d'Israël vit, mais il n'y a pas de fruits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'action de l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il doit sécher un moment. Et il reprend vie. Et donc la résurrection d'Israël, c'est la résurrection du figuier. Okay. Mais Jésus dit, quand vous verrez le figuier reverdir, il dit pas porter du fruit, il dit reverdir. Ça veut dire quand vous allez voir la résurrection d'Israël, mais toujours sans fruit. C'est-à-dire qu'Israël renaît de ses cendres, mais il n'y a toujours pas l'action de l'esprit. Israël n'est toujours pas donné à Dieu. Il y a des Israélites messianiques, mais l'État d'Israël reste sans le Messie. Dans le Cantique, le figuier a des fruits. Donc, nous sommes dans l'époque du millénium, l'époque où Jésus est là. Mais c'est les jeunes fruits, parce que ça débute. Et il dit, ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, en hébreu, colombe, c'est Yona, ça donne Jonas. Jonas, c'est qui? Il fait quoi, Jonas? Il vit quoi? Il est dedans le poisson. Il est dans le poisson, 3 jours, et il ressuscite. Oui, on a parlé de ça. C'est l'image de la résurrection. Il meurt, il ressuscite, et il dit, tu es comme Jonas. Ça veut dire que tu connais la résurrection. Donc ça parle encore de cette résurrection. Et c'est une colombe chez le Saint-Esprit qu'on parle. Oui. Okay. La colombe, Yona, c'est aussi la figure de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, tout à fait. Donc c'est qu'elle a l'Esprit Saint. Donc Et quand il dit ma colombe, il ne parle pas d'une femme comme ça, il parle de son peuple, il parle de toute Israël, de son épouse. Toi qui te tiens dans les fentes du rocher, c'est exactement la même histoire que Moïse, quand Dieu lui dit va, mais là c'est Tsour. C'est dans l'image de Jésus, celui qui est mort pour nos fautes et tout, mais là c'est celle-là. Ça veut dire que c'est la même personne, mais cette fois-ci glorifiée. C'est le Jésus Dieu divinisé, le Dieu glorifié. Et elle est dans les fentes du rocher. Ça veut dire qu'elle vit cette sécurité dans son Messie tout-puissant. Ah, ça aussi, ça me satisfait. Le Tsour, c'est le Messie souffrant, ça je l'ai dit, mais c'est le Messie tout-puissant. Tout-puissant. L'œuvre du Messie est le Messie tout-puissant. C'est biblique, tout le tout-puissant en plus. Et donc, elle est dans les secrets de l'escalier. Le secret, c'est le secret de la parole. Quand on parle du secret dans la Bible, c'est le secret de la révélation. Il a mis les choses en secret pour les révéler dans les bons temps. Elle est exacte. Donc ça veut dire qu'il connaît sa colombe. Maintenant, elle est dans les fentes du rocher, elle est dans ce Messie glorifié qui lui annonce le secret de l'escalier. Et l'escalier, c'est la connaissance que tu reçois pas à pas. C'est pas l'escalier de Jacob. C'est rien à voir. Non. Okay. Là, c'est une échelle. C'est une échelle. On parle d'une échelle, mais ça, c'est l'escalier. Quand on dessine l'échelle comme nous, c'est pas juste non plus. Ça représente aussi des escaliers. Mais là, c'est les escaliers des étapes. Moi, j'ai traduit par escalier parce que c'est le terme moderne qu'on utilise pour ça. Mais si on devait traduire bibliquement, il faudrait faire toute une circonvolution. Ça veut dire les étapes, les unes après les autres. Surmonter les marches. Quand on marche les marches, on va d'un endroit à l'autre qui est en hauteur pour aller graduellement à cet endroit. Sinon, on ne peut pas. On saute ou bien on prend un parachute, je ne sais rien. Et donc, ça signifie qu'on a Jésus qui parle à Israël, qui dit « Toi, maintenant, tu es dans ma protection. Je suis ton Messie tout-puissant. Et tu reçois le secret peu à peu. Je suis en train de t'instruire. Donc, ça revient à nouveau au Séla, qui est cette colonne qui enseigne la sagesse. C'est très amoureux, en plus. Ah oui. C'est très... Ce qui est absolument passionnant. Fou, c'est que dans la suite de ce verset, si on fait le lien avec Moïse, c'est Moïse qui dit « J'aimerais voir ta face, Seigneur. » Et là, c'est le berger, c'est-à-dire Jésus, qui dit
j'aimerais voir ton visage. À la colombe. Oh, c'est l'inverse. C'est comme il a attendu tellement du temps pour les voir comme ça. Oui, et de dire que Moïse veut voir la face de Dieu, et là c'est Dieu qui dit « je veux voir ta face ». Il y a un face-à-face aussi entre le Jésus ressuscité et son peuple, et nous, hein, parce qu'on verra aussi. On est greffé, ça, hein, on n'est pas grâce. On est greffé dessus, par grâce. Eh bien, il veut voir notre face parce qu'il veut nous voir face à face. Il veut nous voir... Aujourd'hui, on ne voit pas Jésus face à face. Non. D'une certaine manière. Ouais. Mais on le verra un jour face à face. Et puis, il dit, je veux entendre ta voix. Parce qu'il veut nous entendre. Il veut déjà nous entendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut parler au Seigneur. Mais il veut entendre notre voix parce qu'il nous a donné une voix, une parole pour le glorifier. Et c'est très important de le faire à haute voix. Voilà. C'est très amoureux. Donc ça tombe bien, ce dernier passage. J'ai choisi ce dernier passage parce que ça montre vraiment cette réconciliation entre l'homme et Dieu. Surtout ici entre Israël et son Dieu. Et puis cet Israël qui est dans la protection de son Messie. Et puis voilà. Donc on a fait ce petit passage de cantique, quand on fait comme ça tout le cantique, on est loin de simplement une petite histoire de je sais pas quoi. Il y a un moment que tu as dit que le cantique était aussi un thriller. Ah, c'est un thriller. C'est un thriller. C'est vrai, parce qu'il y a Moïse, il y a Salomon. Il y a Salomon qui intervient là-dedans, et puis qui est la sale bête. On a encore 4 minutes, mon ami. Tu veux présenter quelque chose? Alors, si tu peux initier quelque chose? Si je parle de ce qu'il faut pour la suite, c'est un peu... Déconnecté? Un peu bête, parce que ça va être pour la suite, la fois prochaine. Voilà. Ah ben, voilà, petit devoir peut-être pour les gens. C'est... Si vous avez une concorde avec les Strong... Pour ceux qui savent, je peux pas l'expliquer, je vais pas pouvoir l'expliquer comme ça, voilà. Vous avez sur Internet, c'est gratuit. Vous pouvez consulter les dictionnaires ou le dictionnaire Strong, S-T-R-O-N-G. Comme la France. Parce que c'est Monsieur Strong. Il était fort. Il était très fort, Monsieur Strong, ça c'est vrai. Qui a établi ça, c'est-à-dire qu'il a... Pour les gens qui ne savent pas l'hébreu ni le grec, il a décidé de dire, il a pris le dictionnaire biblique et il a mis simplement un chiffre selon l'ordre du dictionnaire biblique, des mots qu'il y a dans la Bible. Il a mis un chiffre devant chaque terme. Donc le premier mot en hébreu, non, dans le dictionnaire. Ah, dictionnaire, désolé. Le premier mot du dictionnaire hébraïque, c'est Av, papa. Ah. C'est aussi bien ça, parce que même le moderne, c'est Av. On ne peut pas avoir un mot avant, hein, c'est impossible, puisque c'est Aleph, Bet. Et celui-là, il a donné le numéro 1. 1, bah oui, parce que c'est le premier mot du dictionnaire, donc ça sera numéro 1. Okay. Le deuxième mot, 2, etc. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être 4200 mots. Il a fait ça pour l'hébreu et pour les Grecs. Et donc, vous pouvez aller sur un texte qui inclut les Strong. Alors ça, il faut aller sur Internet, vous mettez Strong, numéro Strong. Sur anglais, si vous cherchez sur anglais, c'est les Bible Hub. Ils font ça directement. Voilà. Il y a aussi lumière.org où ils ont... Mais il y a plein de sites chrétiens où ils ont les Bibles avec numéro Strong. Et vous pouvez chercher en écrivant en français, par exemple, Sela ou Tsour. Après, je ne sais pas comment ils écrivent, s'ils font TZ ou... Mais peu importe, par exemple, vous prenez Deutéronome, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Deutéronome 32, 13, et vous avez Sela et Tsour dans le même verset. Eh bien, vous regardez pour Sela et Tsour le numéro Strong qui est attribué pour chacun de ces mots. Et ils ont les chiffres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un chiffre, et après... Vous dites, j'aimerais le mot Sela, et vous cliquez sur ce chiffre, et il va vous donner tous les passages de l'Ancien Testament où vous avez Sela, puis après vous cliquez sur Tsour, et vous avez tous les passages où il y a Tsour.
Et peut-être si vous arrivez à trouver les passages où il y a les deux termes en même temps. Dans le même verset. Oh. Et voilà, c'est trouvé. Et comme ça, vous pouvez déjà peut-être voir, vous, en disant « Ah, mais là, on voit plus ce côté-là, on voit plus ce côté-là. Pourquoi les deux termes ?» Parce que là, jusqu'à présent, on a vu un terme. Ouais, c'est vrai. C'est que le même terme pour le passage. Tandis qu'il y a des versets où il y a les deux termes. Donc, le prochain épisode, venez avec ces versets que vous avez découverts. Et on va voir les deux termes ensemble dans les mêmes versets. Dans les mêmes versets. Ouais. Sympa. Mettez en commentaire comment vous avez trouvé tout ça aussi, hein, les Strong et tout ça. Moi, j'utilisais Bible Hub, mais l'idée d'Yann, c'est simplement taper Strong dedans. Et tu as déjà donné un, hein, c'est Deutéronome combien Deutéronome 32-13. Voilà, une petite colle pour l'examen de cette semaine. Mais ça tout nous avoir suivi. Et au prochain épisode, et voilà.